Salut, je m'appelle Athéna et je vais te raconter comment j'ai failli gâcher la vie de 3 personnes à la fois. On pourrait dire que je me suis mal comportée. C'est sans doute vrai. Je peux être intense, têtue et colérique, mais je ne me sens jamais perdue et je sais toujours ce qu'il faut faire pour que les choses soient justes. Je ne peux pas faire autrement. Ma mère est célibataire et je suis son seul soutien dans la vie. C'est pourquoi j'essaie de la protéger de tout stress ou problème, y compris ceux qui peuvent survenir dans sa vie amoureuse. Elle est jeune, belle et gentille et elle ne mérite rien de moins que le meilleur homme qui soit. De temps en temps, quand elle commence à fréquenter quelqu'un, je me mets à le surveiller de près. S'il fait ne serait-ce qu'une petite erreur, je le jette hors de nos vies. Crois-moi, je sais très bien comment faire. Une conversation musclée ou un brin de folie, et il disparaît pour toujours. Mais le nouveau copain de ma mère s'est avéré être une sorte de monstre. Tout d'abord, il n'avait que 7 ans de plus que moi, tu imagines ? 7 ans ! Quand ma mère nous a présentés, j'étais tellement choquée que je me suis bien comportée. Mais dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai essayé de parler à son petit ami. Il s'appelait Tom. Et tu sais quoi ? Il n'avait pas du tout peur de moi. Il m'a répondu calmement que nous devions communiquer pour le bien de ma mère, et qu'il était amoureux d'elle et qu'il n'abandonnerait pas. Franchement, même si j'étais un peu confuse, cela m'a rendue encore plus déterminée à me débarrasser de lui. À partir de ce moment, j'ai été constamment irritable. Je devais m'occuper de son cas d'une façon ou d'une autre. Tom s'est comporté comme si de rien n'était. Et cela m'a rendue folle qu'il reste si calme et amical, comme si tout allait bien. J'espérais que ma mère remarquerait à quel point je me sentais mal, mais elle est soudainement devenue aveugle et n'a remarqué aucun problème. Elle faisait moins attention à moi. D'un côté, c'était bien, parce que cela signifiait moins de contrôle sur ma propre vie. D'un autre côté, ce n'était pas parce que j'avais grandi. C'était à cause de son nouveau copain. Elle passait son temps à se faire belle avant de sortir, et elle s'est acheté plein de vêtements qui me seraient bien mieux allés qu'à elle. Elle se maquillait beaucoup, se coiffait vraiment bien, et dans l'ensemble, elle avait l'air beaucoup plus détendue qu'avant. Je trouvais tout ça dégoûtant et ridicule. Un jour, j'ai découvert que ma mère et Tom allaient aux mêmes endroits que mes amis et moi. J'hallucinais totalement. Je mourrais de honte si mes amis voyaient ma mère vêtue de son t-shirt à la mode, tenant la main d'un gars qui venait à peine de finir ses études. Un jour, on a prévu d'aller au cinéma tous les 3. Ma mère était en retard, si bien que j'ai dû l'attendre devant le cinéma avec son copain. Imagine, les gens pensaient qu'on était un couple. Lui semblait parfaitement indifférent, mais moi, je voulais disparaître sous terre. Ce garçon n'était pas mon copain. Et puis, une pensée terrible m'est venue à l'esprit. Et s'il décidait de se marier ? Je ne pourrais pas supporter l'idée que quelqu'un puisse confondre mon beau-père avec mon petit ami. Ce serait un cauchemar. Un jour, alors que Tom était chez nous, j'ai remarqué qu'il était nerveux. Il semblait cacher quelque chose dans la poche de sa veste. Je soupçonnais qu'il se passait quelque chose d'étrange, et je me suis mise en tête de le découvrir. Alors qu'il regardait la télé dans le salon, je me suis faufilée dans le placard. J'ai trouvé le cintre et fouillé sa veste. Bien sûr, je savais que c'était mal, mais je le faisais pour ma mère. J'avais besoin de savoir. Et devine ce qu'il y avait dans sa poche. Une petite boîte en velours avec une bague à l'intérieur. J'ai paniqué. Mais une chose était sûre, je devais réagir. Quand je suis retournée dans le salon, ils étaient assis sur le canapé, regardant la télévision et riant. Mais je me suis fait remarquer et j'ai dit à ma mère qu'il fallait qu'on parle sur le champ. Une fois que nous avons quitté la pièce, j'ai insisté pour qu'elle se débarrasse de ce type, sinon je ferai mes valises et je quitterai la maison. Ma mère n'a pas dit un mot. Elle est retournée dans le salon où elle a parlé tranquillement à Tom pendant un long moment. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais après ça, il est parti brusquement, sans même me regarder. Il n'est pas revenu. Ma mère s'est débarrassée de ses nouveaux vêtements et de son maquillage et est redevenue normale. Elle ressemblait à mon ancienne maman. J'étais satisfaite de moi-même et de ce que j'avais fait pour elle. Mais j'ai vite compris qu'elle n'était plus la même. Oui, c'était toujours ma mère, gentille et aimable, mais aussi très, très triste. Elle ne quittait la maison que pour aller travailler, passant le reste de ses journées dans sa chambre. J'espérais que ça passerait, mais un jour, je l'ai entendue parler au téléphone avec une amie. Elle lui disait « J'imagine que je dois arrêter d'essayer de vivre ma propre vie. J'ai une fille et je dois vivre pour elle. » Je me suis sentie triste et honteuse et j'ai réalisé à quel point j'avais été égoïste. Je vais bientôt finir le lycée et probablement déménager dans une autre ville pour aller à l'université. Et ma mère se retrouvera toute seule. Je n'aimais pas Tom, mais c'est moi qui ne l'aimais pas. Et je n'aimais pas son comportement, mais elle était si heureuse quand elle était avec lui. Et pour être honnête, Tom n'a jamais rien fait de mal. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain matin, je suis allée le voir à son travail. C'était de loin la conversation la plus difficile que j'ai jamais eue de ma vie. Mais je me suis excusée et je lui ai demandé de revenir auprès de ma mère.
Et quand ils se sont retrouvés, j'ai demandé à ma mère de me pardonner. Et même si j'ai peur quand je pense à leur mariage, je sais que je ne pourrai rien y changer. Aujourd'hui encore, je pense avoir bien fait. Donne-moi ton avis sur cette histoire, partage-la avec tes amis et n'oublie pas, quoi qu'il arrive, il n'est pas acceptable de ne penser qu'à soi-même.